Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août. On va aller voir avec le tarot, on doublera avec un autre jeu et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Comme toujours sur la chaîne, je le dis encore, pendant encore 2 mois, août et septembre, j'ai dû reprendre un travail salarié à plein temps, donc il y a un peu moins de vidéos sur la chaîne, mais quand même dans la playlist des guidances intemporelles, vous avez tout un tas de vidéos que vous pouvez regarder. Si la vidéo vous attire, c'est que la guidance, le message est pour vous. Hein, c'est des guidances intemporelles, peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo, c'est valable. Et dans la playlist des concepts fondamentaux, c'est des playlists, c'est des vidéos outils. Hein, on parle des valeurs, des blessures, on parle d'autosuggestion, ce genre de choses-là qui peuvent vous permettre au quotidien de vous outiller, de mieux vous comprendre, de vous connaître et de guérir aussi certaines blessures. Donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi à cette playlist-là. Allez, on est parti avec le tarot pour vous les lions. Très bon anniversaire, c'est pour ça que je commence par vous. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois d'août. Qui dit période d'anniversaire, dit parfois des périodes de fin de cycle, nouveau cycle. On va aller voir si ça se reflète au niveau sentimental. Alors ça se peut, hein, même si on ne les voit pas dans les cartes, ça reste une guidance générale, donc je vous laisse faire la part des choses évidemment. Ici, la grande prêtresse, arcane majeure, le 7 d'épée, l'as de pentacle, le 6 de coupe et le 5 de bâton. Épée, pentacle, coupe et bâton. Et une arcane majeure. On a une carte de chaque. On ne pouvait pas faire plus équilibré. Je vais doubler avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les lions. Pour le mois d'août. Hop là. Allez, pour la vie sentimentale. Hop là. Ici, on a la santé, le retour, l'hérédité, le temps et le verdict. Alors, on commence avec la grande prêtresse, c'est la carte de la santé. Alors, la santé, on n'est pas forcément au niveau physique, hein, ça peut être votre santé émotionnelle, on est sur un tirage sentimental, votre santé psychologique, tout ça peut être ensemble aussi, hein, un domaine n'exclut pas l'autre, souvent d'ailleurs tout est lié. Et la grande prêtresse, justement, elle nous parle de nous écouter. Hein, vous voyez, elle est reliée à l'univers ici, il y a vraiment une notion de verticalité. Elle a les yeux fermés avec ses paupières close, mais sur ses paupières closes, on voit ses pupilles. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais en fait, elle a les yeux ouverts dedans. Donc, la grande prêtresse nous dit les réponses sont en toi. Là, il vous faut vous connecter à vous pour savoir si vous avez une décision à prendre, si vous voulez savoir ce qu'il en est par rapport à votre situation sentimentale. Écoutez la vibration, écoutez votre intuition. Vraiment, ne cherchez pas les réponses à l'extérieur et n'attendez pas que les autres prennent une décision pour vous. N'attendez pas après les autres, n'attendez pas que les choses changent, bougent. Là, il y a vraiment quelque chose qui doit, une compréhension qui doit venir de l'intérieur et qui est en lien avec la santé, on va dire de manière générale, sur tous les plans de votre situation actuelle. La grande prêtresse, elle a aussi cette capacité de voiler ou de dévoiler. Donc là, comme c'est la première carte, j'ai le sentiment qu'il y a encore des choses qui sont voilées à votre conscience, que ça soit une prise de conscience que vous devez avoir sur quelque chose, que ce soit une information que vous n'avez pas encore. Alors, c'est pas forcément qu'on vous la cache, hein, mais c'est juste qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore dévoilées, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore là, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Si on est célibataire, il y a peut-être des choses à comprendre encore sur votre cheminement, sur vous, sur ce que vous voulez aussi, hein, il y a peut-être des choses comme ça, en couple aussi d'ailleurs. Donc voilà, je vous laisse faire la part des choses sur un tirage général, mais il y a vraiment une notion d'introspection pour savoir avec la santé, quand on est en santé, c'est que tout est aligné. Hein. Déjà, on respecte nos valeurs. N'hésitez pas à regarder la vidéo des valeurs dans la playlist des concepts fondamentaux. C'est la toute première que j'avais fait parce que c'est vraiment la base, connaître ses valeurs et bien sûr après les respecter. Et quand on fait ça, on ne s'éloigne plus de qui on est vraiment et on ne met plus sa santé émotionnelle et psychologique en jeu. Donc là, il y a peut-être quelque chose à réfléchir par rapport à ça. Cette notion de choses qui sont voilées, c'est soutenu par ce 7 d'épée qu'on a derrière avec le retour. Le 7 d'épée, vous voyez, on a un personnage qui est dans la nuit ici, un voleur là qui vole des plumes dans le nid d'un corbeau qui s'en va un petit peu comme un voleur, hein, c'est vraiment cette idée-là. Donc il y a un peu une notion de fuyant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous évitez de regarder en face? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous évitez de dire? Est-ce que vous évitez une situation en espérant qu'elle passe toute seule? J'ai l'impression que ça, c'est pas trop le chemin. Hein. Après, il y a le côté aussi, encore une fois, on est dans la nuit, il y a des choses qui sont encore voilées. Hein. Ça fait vraiment écho à la grande prêtresse. Les 2 là ensemble, le combo, il y a des choses qui sont voilées mais qu'il faut mettre en lumière.
Hein, la lune, ici, on sait la lune reflète la lumière du soleil, hein, elle ne brille pas toute seule. Donc il y a des choses qui ont besoin d'être en lumière qui sont encore cachées. Encore une fois, ça peut être vous par rapport à vous-même. Hein, se regarder en face sans illusion. Ça peut être regarder votre situation, une personne en particulier. Encore une fois, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Hein, il y a peut-être un bilan à mettre des choses en lumière. Et ici, concernant un retour. Alors, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être vous qui pouvez retourner vers quelqu'un, mais ça peut être le retour aussi d'une situation, d'une période de vie, quelque chose, vous voyez. Et là, si on continue à se voiler la face, peut-être qu'on va répéter les mêmes schémas aussi. Hein, ça peut être aussi interprété comme ça. Vous allez encore revivre, on va y avoir un retour de bâton parce qu'il y a quelque chose là que vous remettez à demain, que vous faites comme si c'était pas là. Peut-être qu'on vit avec des œillères, hein, vous voyez. Donc là, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, sinon, il y a peut-être quelque chose par rapport à un retour. C'est quelqu'un dans votre vie ou vous. Je pense que c'est pas encore clair. C'est ce que vous voulez, vraiment, ce que la personne veut. Dans ce cas-là, ça va peut-être prendre un peu de communication pour mettre ça au clair. Parce que ces deux cartes ensemble et côte à côte, déjà séparément, mais côte à côte, ça renforce vraiment le côté, il y a quelque chose qui est voilé, qui n'est pas encore révélé à votre conscience, ou que vous n'avez pas encore dit, ou que quelqu'un ne vous a pas encore dit. Hein, ça marche sur tous les plans. Derrière ça, il y a quand même une notion d'ouverture. On a un as là, l'as de pentacle avec l'hérédité. Donc là, l'as, le 1, il ouvre. Ouverture, commencement, nouveau départ. Donc ce début août, les lions, il y a beaucoup d'introspection et elle est nécessaire. Même si elle n'est pas forcément confortable, elle est nécessaire parce que c'est ça qui va vous permettre d'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Et les pentacles, c'est la matière. C'est ce que vous voyez, c'est représenté ici comme une graine, une nouvelle graine qu'on va planter et qui va germer. Donc qu'est-ce que je veux manifester? Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux passer dans la matière? Quel type de couple je veux avoir? Ou pas. Je peux être très bien aussi en tant que célibataire. Hein. On n'est pas toujours obligé de toujours être en couple non plus, et on peut être très bien dans son célibat. Donc là, il y a quelque chose ici, de planter une nouvelle graine associée à l'hérédité. L'hérédité, ça peut être par rapport à vos schémas familiaux, ici. Il y a peut-être des choses que vous portiez, des blessures, ce genre de choses-là. Encore une fois, dans la playlist des concepts fondamentaux. J'ai pas encore sorti les 5 blessures, j'en ai sorti 3. Il y a rejet, abandon et humiliation. Il me reste trahison et injustice à sortir, mais voilà, il peut y avoir quelque chose là-dessus. Et là, je pense avec l'as, on va au-delà. Il y a quelque chose là qu'avec l'hérédité, peut-être qu'on va dépasser avec l'as, le 1 qui ouvre. L'hérédité, ça peut être quelque chose que vous recevez aussi. Vous savez, ça peut être quelque chose qui est légué, un don, ça peut être quelque chose aussi positif. Donc, voyez comment cette carte vous parle là. Je vous laisse regarder un petit peu le détail, parce que des fois, les images, on a un arbre. Ici, on a encore la lune, on est encore dans la nuit. Il y a peut-être quelque chose à mettre en conscience ici, par rapport à ça. Il y a peut-être quelque chose aussi qu'avec le crâne, vous voyez, qui a besoin d'être laissé au passé. De ne pas répéter encore une fois un schéma. Et là, on a un coffre avec des pièces, parce qu'évidemment, il peut y avoir un héritage aussi à travers ça, mais sur une guidance sentimentale, je pense qu'on est plus sur l'héritage des schémas qu'on répète ou du transgénérationnel, des schémas qui nous ont été transmis. Ici, on a le 6 de coupe et la carte du temps. Donc là, on vous invite, ce mois d'août, j'ai l'impression qu'il est vraiment, vraiment axé sur l'introspection. Parce que là, déjà, on a la carte du temps et le 6 de coupe nous ramène au passé. Donc, on a 2 cartes qui vont nous parler de temps. Et donc là, vous avez besoin peut-être encore un peu de temps pour faire le bilan de votre parcours, du chemin parcouru, de ce qui a été vécu, vraiment d'un travail de guérison, de mise en conscience, de bilan. Vous voyez ici, on a un personnage avec son chien qui se remémore quand ils étaient tous les deux petits. Donc là, il y a peut-être quelque chose à regarder le chemin parcouru, qu'est-ce que j'apprends de ça? Et j'ai peut-être besoin encore un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça. Donc, il y a quand même plusieurs cartes sur chaque colonne là qui vient se répéter avec la notion un petit peu de lenteur, d'intériorité. Là, on est sur le passé, donc vous voyez, on se remémore, on est encore sur du mental, l'air de rien, même si on est sur les coupes ici qui nous parlent d'émotionnel, il y a peut-être quelque chose à lâcher avec ce passé. Ici, il y a peut-être quelque chose à accepter de libérer. Vous voyez, on garde le meilleur, tout a sa raison d'être. Ce qui a été vécu fait qui vous êtes aujourd'hui et sûrement un cadeau là-dedans, certainement un cadeau là-dedans. Et peut-être que voilà, on attend peut-être un retour. Là, ici, peut-être qu'on l'attend avec la notion de temps et de passé ici, mais c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Donc, à vous de réfléchir là-dessus, entre ce que l'on veut et ce qui est bon pour soi, c'est pas toujours la même chose. Et enfin, on termine avec le 5 de bâton et le verdict. Là, on remet de l'énergie, dans le tirage. Le verdict, c'est qu'il y a une décision à prendre. Là, je pense que le mois d'août vous a vraiment
permis et nécessaire pour réfléchir, pour faire ce travail d'introspection, faire un bilan, vous faire passer en priorité. On n'oublie pas qu'on doit s'aimer en priorité, sinon déjà si on ne s'aime pas, on ne peut pas être bien avec les autres. Et si on s'aime suffisamment, on est capable de mettre ses limites et d'accepter que ce qui est bon pour soi. Donc là, il y a vraiment une décision qui vient trancher et c'est appuyé par le 5 de bâton. Les bâtons, énergie d'action, énergie de feu et une énergie un petit peu de... Alors, un peu de combativité, vous voyez ici, avec ces personnages qui luttent les uns contre les autres, le premier qui arrive en haut. Déjà, cette carte nous dit qu'on est plus fort ensemble que les uns contre les autres, mais là, il y a une niaque ici à retrouver, un ancrage à travers ça, de je me positionne, je m'ancre et je prends une décision et je l'affirme. Alors, on n'est pas obligé d'être dans une énergie de colère et de choses comme ça, mais tout simplement, je suis alignée, je suis en paix avec moi-même, ça c'est ok, ça c'est pas ok, je pose une décision ici et je m'affirme, je me positionne vraiment, il y a vraiment cette idée-là, les deux ensemble. Donc là, il y a vraiment, il est assez clair votre tirage, il y a beaucoup d'introspection ici, il y a vraiment une notion de temps par rapport à ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous ici? Et là, vous êtes en phase de prendre un nouveau départ, de planter des nouvelles graines, que ce soit une nouvelle relation ou que ce soit un nouveau départ, même s'il n'y a encore personne dans votre vie aujourd'hui. Et ça vous demande de vous affirmer. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce qui est bon pour moi. Je n'accepte pas l'inacceptable, je n'accepte pas des choses qui ne vont pas dans mon sens pour le seul but de ne pas, encore une fois, ça lien avec nos blessures, parce qu'on a peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être trahi, d'avoir une sensation d'injustice, d'être humilié. Donc des fois, on accepte des choses plutôt qu'on ne devrait pas, pour ne pas avoir à souffrir. Et finalement, c'est en acceptant ce qu'on ne devrait pas qu'on souffre. Je pense que vous suivez un petit peu le schéma. On va prendre quelques cartes d'oracle ici. Une carte avec le tarot des archanges. Un message encore pour les lions. Le 6 d'Ariel correspond au 6 de Pentacle, après le 6 de coupe que l'on avait là. Le 6 de Pentacle nous parle d'équilibre. Vous voyez, il y a une notion ici d'échange, de communication déjà, et d'équilibre entre ce que je donne, ce que je reçois, les actions, l'énergie que je dépense. Il faut que ça me nourrisse en retour. Je ne peux pas que donner, à l'inverse, je ne peux pas que prendre non plus, je ne peux pas que exiger ceci et cela et sans donner en retour. Donc il y a une notion ici de retrouver cet équilibre. Hop là. Le petit texte ici nous dit « Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. » Là, il nous parle beaucoup de matérialité parce que c'est des pentacles, encore une fois, on est dans ce que l'on veut manifester, et c'est important que ce que vous voulez manifester soit équilibré. Et ça passe par « j'équilibre ce que je donne et ce que je reçois ». Donc ça, c'est vraiment un point important pour vous à réfléchir dans votre travail d'introspection. Est-ce que vous sentez que c'est équilibré si vous êtes en relation? Et si vous ne l'êtes pas encore, la prochaine, veillez vraiment à ce qu'elle soit équilibrée. Que vous ne soyez pas perdant ou que vous ne soyez pas, au contraire, l'autre en face soit perdant. Sur tous les plans, on s'entend. Ici, une carte des anges de l'amour encore pour vous les lions. Mais vous êtes en train de... Tout ça, c'est comme si on brassait un peu le fond. Donc ça, c'est challengeant, c'est pas forcément agréable, mais c'est ce qu'on fait remonter la vase là pour s'en débarrasser. On ne la fait pas juste remonter pour qu'elle retombe. Là, il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière et qui a besoin d'être clôturé pour pouvoir reprendre. On a quand même cette tasse de pentacle ici, vous voyez. Il y a un nouveau départ qui est en train de se faire. Et pour aller de l'avant, il faut se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus. Tout simplement, de tous les boulets qu'on traîne et qui nous empêchent d'avancer. Et c'est tant qu'on traîne des choses trop lourdes qu'on n'arrive pas à prendre un nouveau départ. Donc là, il faut vous délester sur tous les plans. Ça peut être une relation, ce genre de choses-là, mais ça peut être des blessures, ça peut être des choses à lesquelles on s'attache encore au niveau émotionnel, psychologique, des choses qu'on ressasse encore. Là, il y a des choses à pardonner, peut-être à couper, à libérer. Allez, une carte des anges de l'amour. On a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Oui, moi, l'inspiration que j'ai, c'est beaucoup aussi l'engagement, encore une fois, envers vous-même. Je m'engage à me respecter, je m'engage à m'aimer moi-même, je m'engage vraiment. Il y a un engagement, c'est ce qu'on voit ici avec ce 5 de bâton, avec le verdict. Il y a une notion, on disait ici, de s'affirmer. Donc, je m'engage déjà à faire ce qui est bon pour moi. Et après, on peut s'engager aussi avec quelqu'un, peut-être que pour certains on se désengage, que ce soit une relation actuelle, mais une relation qui peut être passée, et on est encore, on parlait de ces liens, des fois qu'on a du mal un petit peu à couper, que l'on traîne, et là il y a peut-être quelque chose à couper aussi par rapport à ça. Encore une fois, sur une guidance générale, je vous laisse voir selon votre situation. Une dernière carte de l'oracle de l'énergie, pour les lions, pour le mois d'août.
Et on a le 4e chakra, l'archange Raphaël, le chakra du cœur. Et ben on vient tomber sur un tirage sentimental. Donc là, voilà, il y a vraiment une notion d'écouter son cœur. C'est ce qu'on disait avec la grande prêtresse, elle est connectée à elle-même là. C'est pas le, il y a du mental au niveau de la réflexion qu'il faut avoir sur tout ça, mais le but, le fond, c'est comment ça vibre en moi. Vous avez déjà les réponses. N'attendez pas de l'extérieur qu'il y ait des choses qui tombent. Là, il faut vous connecter à votre cœur, écouter votre cœur. Et il y a une notion ici de reconnecter à l'amour. Et encore une fois, d'abord à l'amour de soi. Donc il y a des belles cartes, il y a des belles énergies, il y a beaucoup de douceur qui revient, on en voit les prémices, mais ça prend d'abord. Hein, il y a quelque chose ici que peut-être qu'on attend. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'attendre. Il y a une décision, en fait, c'est à vous. Hein, si je dois résumer, il y a une décision que vous devez prendre en vous affirmant, et c'est peut-être tout ce que vous vivez, et c'est le but, que vous vous affirmiez, que vous décidiez pour vous ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et tout ce que vous vivez, si c'est un petit peu instable en ce moment, ça vous pousse à vous choisir. Donc il y a un travail d'amour de soi qui se trame en lecture de fond de votre tirage là. Voilà pour vous les lions, il y a des belles choses qui arrivent derrière. On voit qu'il y a des nouvelles graines qui sont plantées, une affirmation de soi, hein, une reconnexion, un équilibre et une reconnexion au cœur. Mais ça passe d'abord, hein, on ne peut pas faire comme si c'était pas là, par des choses à mettre en lumière, ce qui n'est pas forcément agréable, des blessures, des schémas, et à couper avec tout ça. Voilà pour vous les lions, dites-moi ça vous parle en commentaire, comme d'habitude j'aime beaucoup avoir vos retours. Bien sûr si vous voulez une guidance privée, hein, n'hésitez pas à me contacter, ça reste une guidance générale, je vous laisse faire la part des choses. Pour une guidance privée, sous la vidéo vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, encore une fois, c'est important pour moi. J'ai un peu moins de créneaux en ce moment, mais il y en a toujours, donc n'hésitez pas, hein, contactez-moi, on pourra organiser ça ensemble. Vous avez le lien aussi vers ma boutique, et comme toujours, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. C'est toutes ces interactions sur ma page qui m'aident à me faire connaître et à terme, qui, j'espère, pourra faire en sorte que je ne vivrai uniquement de mon travail. Hein. Je suis déclarée, hein. Je suis déclarée à l'URSSAF pour ce travail-là. Ça ne suffit pas pour le moment, mais avec vos encouragements, ça le fera à un moment donné. Voilà pour vous les lions, très très beau mois d'août. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!